Oh, bien sûr que si je le voulais vraiment, je pourrais le faire. Je suis le roi de ce royaume, non? Mais je n'ai jamais été très courageux. Oh, cette fois, j'ai décidé de changer. Et demain, je rendrai public de grandes décisions que je viens de prendre. Il y aura des surprises. Demain sera une journée qui restera dans l'histoire. Mais enfin, Votre Majesté, pourriez-vous éclairer un peu ma lanterne? C'est un secret. Alors, pour que je puisse mener à bien mon projet, je te demande de me laisser seul. Oh, mon chapeau! Moi, le roi, je décide à ce jour de changer le texte de loi qui interdit aux femmes d'exercer le pouvoir. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'une femme pourra régner sur le royaume d'argent en toute légitimité. Voilà. Enfin, c'est fait. J'aurais dû le faire il y a longtemps. D'autres réformes vont suivre. Debout, c'est terrible, terrible. Il est arrivé une chose terrible cette nuit. C'est affreux, votre père a disparu. Quoi? Depuis ce matin, nous le cherchons dans le château. Nous avons fouillé partout, il est introuvable. Est-ce que ma mère est là? Et les autres? Ils sont tous à la recherche de votre père. Majesté, où êtes-vous? Répondez, Majesté! Mon roi, êtes-vous par ici? Majesté, où êtes-vous? Sire, répondez! Majesté! Êtes-vous par ici, Majesté? Vous montez au premier étage. Vous et vous allez au second. Vous dans les combles. Mon roi! Où êtes-vous? Mon roi! Papa, réponds-moi! Mon bon roi! Majesté! Majesté, où êtes-vous? Mon cher prince, nous avons inspecté le château de fond en comble. Aucune trace du roi. Fouillez dans les douves! Bien, prince, je m'en occupe. Ma reine, hier soir, il était seul dans son bureau. Il devait rédiger un document très important. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je vais entreprendre d'autres recherches. Vous devez être mort d'inquiétude. C'est quand même très curieux que le roi disparaisse comme ça alors qu'il rédigeait un texte au calme. Arrêtez de dire des âneries. Nous sommes prêts à vous aider, bien sûr. Père! Où êtes-vous? Répondez-moi si vous m'entendez. Père, c'est Saphir, répondez-moi. Êtes-vous par ici? Répondez-moi, je vous en supplie. Père! L'armure bouge. Qui est là? Répondez. Je sais qu'il y a quelqu'un. Oh! Êtes-vous là? Père! C'est moi, Saphir! Répondez-moi! Vous êtes bien par ici? C'est la crypte de nos ancêtres. Est-ce que vous êtes par ici, Majesté? Père! Père, répondez-moi! Père! Est-ce que vous êtes par là? Majesté... Oh! J'ai entendu du bruit. Oh, Père, est-ce vous ou est-ce mon imagination? Mon prince, je viens d'avoir une information capitale. Ce matin tôt, un homme a vu la silhouette du roi. Où? Du côté de la vallée du Nord. Très bien, j'y cours. Opale, la vallée du Nord.
Oh, Toutou, mais qu'est-ce que tu as, mon brave? Une chaussure? Elle ressemble à celle de mon père. Opal, tu vas retenir cette corde entre tes dents, je vais descendre. Arrête-toi, Opal! Aucun doute, c'est celle de mon père. Mais où est-il? Oh, mon pauvre mari. Je vous présente mes sincères condoléances. Oh, mon époux. Pourquoi, père? Pourquoi nous as-tu quittés? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est triste, c'est triste. C'est tellement triste. Cher grand-duc, la Constitution dit qu'une semaine après les funérailles, le prince hérite. Vous voulez parler du couronnement de Saphir? Bien entendu, si notre plan se déroule sans encombre. Ce couronnement sera historique. Votre rire m'énerve. Saphir, ouvre-moi. Je vous en prie, vous pouvez entrer. Oh. Alors? Saphir, tu es magnifique dans cette robe. Mère, vous pensiez que j'étais en train de pleurer? Oui, et j'étais venue pour te consoler, te réconforter. J'ai décidé de ne pas pleurer. À la place, pour faire plaisir à Père, j'ai voulu me faire belle. Peux-tu me dire pourquoi? C'est la dernière fois de ma vie que je peux mettre une robe. Oh. Si je monte sur le trône pour devenir roi, jamais plus je ne pourrai m'habiller comme ça. Et tu as voulu te voir en princesse une dernière fois? Oui, exactement, mère. Oh, vous aussi, vous étiez venu voir Saphir? Oui, c'est moi qui l'ai aidé à mettre sa robe. Non! Sèche tes larmes. Après le drame que nous venons de vivre. Saphir, Oui? ce n'est pas la dernière fois que tu mets cette robe, crois-moi. Quand tu seras sur le trône, tu modifieras les textes qui régissent notre royaume. Il y a beaucoup de réformes à accomplir. Il faudra qu'un texte autorise les femmes à monter sur le trône. Mère, je ferai ce que vous dites, j'en fais la promesse. Et je pourrai enfin mettre des robes tous les jours. Au château, les préparatifs pour le couronnement battent leur plein.
C'est en direct du château royal que je vous parle. L'ambiance est très festive et les préparatifs commencent à toucher à leur fin. La cérémonie se déroulera demain devant de nombreuses personnalités. Les chefs d'État arrivent déjà. À la minute à laquelle je vous parle, le prince Saphir doit se recueillir en attendant le lever du jour. Tout-puissant, vous qui m'entendez, aidez-moi à trouver la force et le courage pour vivre cette journée. Donnez-moi votre lumière pour éclairer mes doutes. J'ai tellement peur. J'ai peur d'être roi, mais le jour se lève. Protégez-moi. Alors, Ponko, ton fameux médicament, il est prêt? Ça ne va pas tarder. 3 petites heures à attendre. Mais dépêche-toi un peu, sinon ça ne sera pas prêt pour la cérémonie du couronnement. Mais non, ce sera prêt. Bien avant l'heure de la cérémonie. Et ce sera efficace? Efficace? Vous en buvez une seule petite gorgée et vous déballez tout ce que vous avez sur le cœur. Je te préviens, si ce n'est pas prêt dans 3 heures, je te coupe la tête. Oui. D'ailleurs, je vais rester ici à te surveiller. Allez, vite! Plus vite! Oui. Je meurs de soif, donne-moi du vin. Sur l'étagère juste à côté de vous. Ponko, mais qu'est-ce que c'est que ce vin? Tu t'es trompé de bouteille. Dommage, ce que tu as bu, c'est le vin grossissant. Mais fais quelque chose. Donne-moi un antidote. Il n'y en a pas. Ça s'arrêtera comme c'est venu. Il faut attendre un peu. Donne-moi n'importe quoi. Ça, c'est bien. Allez. Merci. C'est fin, je n'arrive même pas. Pas de souci. Tu seras redevenu aussi beau qu'avant quand j'aurai fini. En attendant, tu n'as qu'à dormir gentiment dans ce coin. Nous allons commencer la cérémonie de couronnement du prince Saphir. Pourvu que tout se passe bien. C'est dans une ambiance feutrée et devant un parterre de chefs d'État et de personnalités que la cérémonie va bientôt commencer. Tout le monde attend avec impatience l'arrivée du futur roi, qui tiendra désormais le destin du royaume d'argent entre ses mains. Et voici le grand-duc d'Uraldine. Papa, c'est quand qu'on mange? Chut, tu attends un peu. Au buffet, tu mangeras ce que tu veux. Non. Chut, tu vas te taire, imbécile. Tu vas t'arrêter de pleurer. Voici son Altesse royale. Saphir, je prie pour que tout se passe bien. Mais oui, ce crétin de Macédoine. Il n'est pas encore rentré au château. Qu'est-ce qu'il fabrique? Et maintenant, voici le prince Saphir, précédé du grand évêque. Le prince devrait faire son apparition d'un instant à l'autre. Le voilà!
cérémonie du couronnement commence. Il doit y avoir au moins 100 diamants. Si vous aviez lu les journaux, vous sauriez qu'il y en a exactement 203. Monsieur le grand-duc Macédoine vient de rentrer. Ah, ce n'est pas trop tôt qu'ils mettent la drogue dans le vin sans plus attendre. Le grand-duc Duradine vient de me donner l'ordre de verser immédiatement la mixture dans les verres. Donne-moi la fiole. Non, je ne la donne pas. Et pourquoi? C'est moi qui ai été récupérer cette fiole. Alors c'est moi qui la verserai dans les verres. Toi, t'as besoin d'un peu de renouveau. Les ordres sont les ordres. Non mais dis donc, c'est ma mission et je la remplis. Oui, mais je te trouve un peu fatigué. Je t'ai dit que non. Et maintenant, nous allons lever nos verres pour fêter le couronnement du roi. Afin de célébrer l'événement tous au même moment, soyez gentils d'attendre que tout le monde soit servi. Le grand-duc donnera le signal pour lever nos verres. Une petite seconde, j'ai un tour de magie à te montrer. Ce verre est pour la reine. Oui. Bof. Ça marche toujours. Levons nos verres et célébrons cet instant solennel. À Saphir, au royaume d'argent, au roi. Merci. Vite, de l'aide, qu'on accompagne la reine dans sa chambre. Non, j'ai eu un léger malaise, un peu de contrariété et aussi je pensais que ce serait dur de me taire. Mais non, je ne vais pas vous cacher la vérité plus longtemps, tout cela a assez duré. Allez au bout de votre pensée. Je dois vous dire toute la vérité au sujet de Saphir. Ce n'est pas un garçon. Oui, vous avez bien entendu, Saphir est une fille. Nous l'avons obligée à faire semblant pour qu'elle puisse accéder au trône. Oh mère, pourquoi avez-vous dit cela aujourd'hui? Vous avez entendu ces terribles aveux? Vous êtes les témoins d'une grande supercherie. Pendant 13 longues années, la famille royale a menti à son peuple. Vous avez trompé, berné, abusé, roulé votre peuple. Oh, mais qu'est-ce que je viens de dire? Oh, mère, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Vous avez tout avoué. Soldats, emparez-vous de ces traîtres, ces menteurs. Pendant que vous y êtes, prenez aussi les 3 complices de ces escrocs. À vos ordres. Pour vous punir de votre mensonge, la reine ainsi que la princesse Saphir seront emprisonnés. Vous irez dans la tour du cercueil. Oh non! Jusqu'à notre mort? Quant aux 3 complices qui vous ont aidés, vous casserez des cailloux à la montagne pelée. Quoi? Des cailloux? À la montagne pelée. Et pour finir, c'est mon fils qui montera sur le trône et qui régnera. Son fils? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mon fils est donc le nouveau roi. Personne n'y voit d'objection? Et que l'on s'empare de ces horribles criminels sur le champ.
Debout, prince Saphir. Non, princesse Saphir. Et vous aussi, chère reine. Vous allez prendre le carrosse des détenus. Mère, partons. Saphir, pourrais-tu un jour pardonner ta pauvre mère? Mère, je vous ai déjà pardonné. Tout ceci n'est qu'un piège tendu par Duraldine. Le vin devait être empoisonné. On n'aura plus la chance de se revoir. Et surtout, portez-vous bien. C'est pas possible. La tour que vous voyez se dessiner dans la brume, c'est la tour du cercueil. Je suis désolé de vous dire une chose pareille, mais lorsque la porte se refermera, vous n'en ressortirez que les pieds devant. Il faut vous faire à cette idée.